Bonsoir les amis. Vous savez, vous vous souvenez ce qu'il y a demain? Demain, on vous l'a annoncé 2-3 fois, on n'a pas insisté, mais c'est le moment de vous le dire. Demain, émission spéciale. Demain, c'est la grande fête. Sur ce plateau, émission pour fêter notre 10 000e émission quotidienne qui était il y a quelques jours. Mais on s'est dit, on va faire ça un samedi. Grande fête, des invités, des surprises. Soyez au rendez-vous demain, on va se régaler. On se régale tout de suite avec Thomas de Paris. Bonsoir Thomas, bienvenue. Sylvie de Noisy-le-Sec. Bonsoir Sylvie, bon retour parmi nous. Bonsoir. Première de José ce soir de Couternon en Côte d'Or. Bonsoir José. Et Patrick, notre nouveau champion. Ça va Patrick? Personnel. On n'attend pas Patrick? Si, on attend Patrick. Oui, je suis là. On l'attend pas. Ça va Patrick? Bah, ça va bien. Ça s'est bien passé hier. Oui, c'était tendu, beau match. Le match, mais avant tranquille. Premier qualifié? Oui, Beau score. Les Saint-Cyriens dans l'histoire. 3 points, ouais. 3 points. Et puis face à face, c'est vrai que notre adversaire s'était accroché. Quoi. Ah oui, oui. Quoi, Jusqu'au bout. 6-6, 9-9. Ah oui, oui, oui. Et ça se joue vraiment sur... voilà. Surtout qu'à la dernière question, il avait aussi la réponse. Donc, Oui, ouais. C'était un très beau match. Patrick, bravo. Bonne chance pour la deuxième. Merci Samuel. Faisons connaissance. José, Thomas, première fois. Première fois. Sylvie, on a joué ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Tiens, parlons un peu d'architecture. Thomas, vous avez fondé votre cabinet d'agence d'architecture Exactement. c'est avec encore des en- amis, je crois. Ouais, c'est encore en cours. On est en train de finaliser les choses, mais ouais, 2 amis du lycée avec qui on a étudié ensemble et Drôle. on a chacun un peu fait notre route et maintenant on se rassemble. Donc 2 architectes des PLG, vos amis, Exactement. et puis vous, l'architecture intérieure. Exactement. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous êtes dans 3 villes... Oui, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on est Différentes. originaires tous les 3 du sud de Nice. Oui. On a chacun fait notre vie à Marseille, à Londres et à Paris pour moi. D'accord. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir être un peu transdisciplinaire ou en tout cas dispersé, d'avoir des projets un peu dans ces 3 villes, dans ces D'accord. 3 régions et de mettre en commun les choses pour avoir le maximum de projets et surtout avoir des projets divers et variés. Mais l'idée, c'est que les 3 collaborent sur chaque projet, Exactement, c'est Ok. qu'on ait des réunions chacun, tous les 3 sur les projets et qu'on prenne des décisions tous les 3 à chaque fois. avec éventuellement des déplacements... Oui, l'idée, c'est que quand on a des projets, effectivement, on a besoin d'être 3, tout seul ou 2, mais voilà, on travaillera vraiment ensemble. C'est pas 3 agences dissociées. C'est un joli projet. Ouais, passionnant et impatient surtout. En train de se faire. Ouais, d'ici vraiment 3 semaines, 1 mois, ça sera finalisé. Félicitations. Merci. Bravo Thomas. Merci. Pour cette aventure. Puisqu'on parle de décoration, d'intérieur, Sylvie, en plus de votre métier, vous en faites aussi. Oui, alors, Ah. Vous avez- amatrice, Oui, hein, mais, bien entendu, mais ouais. c'est quelque chose que j'aime naturellement. Et 3 appartements rénovés. 3 appartements rénovés ou aménagés selon Ouais. les cas, selon l'état. Avec le premier dans un état absolument lamentable, avec Beaucoup de gros travaux. œuvres. Beaucoup de travaux. C'est vous oui, qui avez tout à fait Non, j'étais plutôt manœuvre que D'accord. chef de chantier. Et donc 3 déjà. Et au niveau du style, qu'est-ce que vous aimez du coup, vous? Oh, plutôt moderne, contemporain, D'accord. graphique et coloré. Ok, très bien. Et vous, je ne vous ai pas posé la question, Thomas, vous, vos goûts personnels? C'est plutôt. Parce qu'après, il y a un échange avec le client. Donc, Ouais, bien sûr. Voilà. Mais vous? Sans aller vers le minimalisme, c'est plutôt vers le dépouillement et les matériaux bruts et essentiels. C'est plutôt vers ça. D'accord. Est-ce que, alors, question importante, parce que l'artiste, l'architecte, par exemple, il a sa vision, mais chez lui, c'est pas forcément comme ça. De même que quand on est, je sais pas, c'est quoi l'expression? Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Thomas, c'est comment chez vous? J'essaye de faire un maximum, mais c'est sûr que c'est jamais aussi beau que chez les clients, quoi. Malheureusement. José, comment ça va? Pour l'instant, ça va. Mais il n'y a pas de raison que ça dure Non, pas. mais je m'en doute. Comment c'est chez vous d'ailleurs la déco, José? C'est un peu minimaliste, C'est assez comment minimaliste. Ah, en fait, Thomas, le chez vous. C'est des clients, en fait. Voilà. Analyste informatique, Oui, passionné par l'astronomie. ouais, j'aime bien. On a eu une question, Patrick. Ah oui. Astronomie, Astronomie, je l'ai pas entendu, hier. je l'ai pas entendu. Au face-à-face. Ça a commencé comment vous vous rappelez? L'astronomie, c'est Oui. en fait, on avait fait une soirée chez une copine et puis Ouais. en fait, elle avait une lunette. Puis elle nous a montré Saturne par la lunette. Et je me suis dit qu'il fallait absolument Waouh. que j'achète un télescope. Et puis j'ai acheté. Que vous avez fait venir des États-Unis. Oui, par un cousin. Pas Je ne parce- doutais pas qu'il pèserait si lourd et Gros alors. 30 kilos, 40 kilos. Ah oui. Ouais. Et alors, chez vous, il est installé où?
Pour l'instant, il est dans le salon et il sort de temps en temps pour aller voir dehors. Et vous n'avez pas de problème de pollution lumineuse là où vous êtes Non, ça va. Non, ça va. ça va. Puis en plus, les lumières maintenant sont éteintes à 23 heures. D'accord. Ah, donc c'est pas mal. Pour vous? Oui, C'est vous mais pour tout le monde, ça devrait être bien. Ça, c'est vrai, ça. Alors, Ça devrait être bien. ça, on en parle depuis un moment. Puis alors, subitement, à la faveur, vous savez, des débats sur la crise énergétique, la Oui, pénurie qui nous menace, tout ça, tout le monde reparle d'éteindre les lumières, là, Mais le soir. ça va faire la joie des astronomes amateurs. Bien sûr, ouais. Mais et pas seulement. Oui, José, bonne première fois. j'espère. Amusez-vous bien tous les quatre. On démarre avec une question dans un instant de géographie. La cagnotte est à 11 800 €. La question à la maison pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de l'année. La voici, attention. Complétez l'expression gai comme un quoi? Un pinson ou comme un hérisson. Ce qui n'est pas incompatible. Les hérissons aussi ont le droit au bonheur et à la joie, mais il faut trouver un ou deux, pinson, hérisson. Attention, 32 43 téléphone. SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Ça, vous savez. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Gai comme un pinson, hérisson. Tirage au sort ce soir. Les tirages au sort, c'est pas tous les soirs. C'est ce soir. Si vous voulez jouer, c'est le moment. Vous voulez jouer? Enfin, Oui, Oui. avec moi gagnant. On va commencer par allumer les buzzers. Sylvie, José, Thomas, Patrick. Bon, ça c'est fait. Première question, 1 point. Par opposition à longitude, je vois 4 paires de mains qui s'abattent et Thomas qui prend la main. L'attitude? Me donne l'attitude. Bon là, je savais que je m'arrêtais là, ça suffisait. C'était très beau. J'ai vu. À l'œil nu, impossible de savoir qui prenait la main. Là, il faut l'informatique. Thomas, 1 point. Quel nom porte la distance angulaire d'un point de la Terre à l'équateur par opposition à longitude, latitude? Oui, pour 2 points. En 2017, quel acteur raconte l'histoire de France à travers ses routes? Sylvie. Laurent Deutsch? Excellente réponse. Dans la série de documentaires, vous vous rappelez le titre? Hexagone. Hein, c'était chez nos amis de France 5. Quelle est cette cravate souple? Patrick? La Vallière? Bravo. La Vallière. Nouée en 2 larges boucles, qui doit son nom à l'une des favorites du roi Louis XIV. Cravate, la Vallière ou la Vallière. C'est pas le mathématicien Cédric Villani qui a dit la Vallière? Je crois, hein, C'est vrai. notamment. Design. Patrick, c'est parti. Cuisine. Quelle spécialité culinaire de la Vénétie et de la Lombardie est une bouillie fabriquée avec de la farine de maïs? Patrick? Polenta? C'est bon ça. Polenta. Et 1 point, ça c'est bon aussi. Quel petit passereau? De quel petit passereau pouvant être bleu ou charbonnière? Sylvie? La mésange. La mésange qui peut être bleu ou charbonnière. Bonne réponse. Dit-on quel? Ah, c'est joli ça. Le chant, la mésange, le verbe. Ce petit passereau, cette mésange, elle ou il zinzinule. Ah. Étonnant. Zinzinule. Bon, on le saura pour la prochaine fois. Sport. De 2020 à 2022, quelle ancienne championne d'Europe de danse sur glace Thomas? Nathalie Péchalin? Bonne réponse. Avec Fabien Bourza, a présidé la Fédération française des sports de glace, vous vous souvenez? Et puis, à la fin, il y a eu des petites Oui, je crois aussi. tensions, hein, vous connaissez l'histoire. Thomas, écoutons ceci. J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy. Que tu es beau, Enrico. Vous ça va, mettez la sourdine, baila, tchouk-tchouka, c'est fini, bien fini pour moi. Aïe 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 que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, je souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat. Vous connaissez cette chanson d'Enrico Macias? Non. Non. Ah, moi non plus. Ah bah, Enrico Macias a enregistré une chanson qui s'appelle « J'ai perdu 25 kilos ». C'est assez étonnant, original. Sorti en 70, voici la question qui va avec la chanson. Quel professionnel du secteur paramédical pouvant collaborer, Sylvie? Diététicien? Bonne réponse. Enrico Macias nous emmenait là, exactement. Assez étonnante cette chanson, hein, un petit côté ovni. Donc diététicien, diététicienne, notamment chargé d'établir des menus adaptés à l'état de santé des personnes qui viennent le consulter. Sylvie, oui, dans la religion musulmane, quel terme français désigne chacune des divisions numérotées, Patrick? Sourate? Non, d'un chapitre du Coran. Sylvie? Un verset? Verset, bonne réponse.
2, 7. 2, donc 3 points sur cette question. Et c'est du cinéma. Nous sommes dans les années 2000. Quel acteur nantais, prénommé Julien, est à l'affiche de... Duvauchel? Non. Est à l'affiche de films comme Clara et moi et Je vais bien, ne t'en fais pas. Thomas? Michel Blanc? Non. Prénom Julien. Ah, Julien. Prénommé Julien. 2000, Je vais bien, ne t'en fais pas. Vous savez, le film qu'a révélé Mélanie Laurent. C'est Julien Boisselier. Vous ne pas? Théâtre, cinéma, acteur. Quel mot issu du francique désigne le grand casque qui enveloppait la tête et le visage? Patrick? Le homme. Des chevaliers. Le homme, bonne réponse. Ça vaut qu'un point, ça? Pas très bien payé. Pour 2 points. Pour sa première collection de haute couture en 1987, quel couturier s'est beaucoup inspiré de sa ville natale, Arles? José, ça revient pas, Patrick? La croix. La Croix, oui. Donc, je pense José que- l'avait, c'est parvenu. Je n'avais pas. Christian. Je pensais à quelqu'un d'autre. La Croix. Patrick, 7. Comme Sylvie, 3 places à prendre. Quel détroit, long d'une 60aine de kilomètres, Thomas? Gibraltar? Non. Est franchi par un pont inauguré en mars dernier. Patrick? Corinthe. Non. Qui relie Sylvie? Les Dardanelles? Le détroit des Dardanelles est la bonne réponse qui vous envoie en 2e manche. Bravo Sylvie. Sylvie s'est dit, seule fille ce soir, pop, 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 on va pas, hein? Bravo. Dardanelles, qui relie l'Europe et l'Asie entre la mer Égée et la mer de Marmara. Dardanelles, bravo. Sylvie, on se retrouve tout à l'heure. Patrick, au bord de la qualification, on joue pour 2 points, donc c'est une bonne réponse. C'est bon, José, ça n'a pas encore vraiment commencé. Thomas, 4 points. Botanique, quelle plante potagère possède une saveur plus ou moins amère, selon quelle est la variété, branche ou rave? Patrick? Céleri. Ah, ça se joue à la vitesse. Rave, céleri. C'est bon, Patrick, c'est bon. Pardon. J'allais laisser Patrick là-bas, alors qu'il avait 9 points. 3 points, on joue pour 3 points, chaque bonne réponse. Thomas, José, bonne chance. Après le céleri, dans quelle poche du gilet les hommes mettaient-ils... José? Gousset? Oui, autrefois leur montre. Une montre à Gousset. José, c'est parti. Attention, Thomas. Gousset, quel groupe stéphanois, musique, formé de 2 frères, a reçu... José? Mickey 3D? Non. A reçu la victoire... Thomas? Indochine? Non. A reçu la victoire de la révolution masculine de l'année. Terre Noire? Oh oui. Ah, dommage, Thomas. Terre Noire. Ouais. Terre Noire. Terre Noire, oui. 2022. Raphaël, Théo, Herrerias. Pour ceux qui ne connaissent pas Terre Noire, c'est ce son-là. Je suis pas un gars d'ici, je suis loin de chez moi. Ces enfants de Terre Noire ont très bonne mémoire. Je me souviens la métard et les collines dorées par le soleil du soir. C'est l'heure de rentrer, papa nous sifflait, le jour sans brume. On mangeait en silence devant la télé. Terre Noire. Voilà. Thomas José. En médecine, quel adjectif qualifie une infection contractée pendant... Thomas? Non. Une hospitalisation, une infection... Nosocomial. Et encore une bonne réponse de José. Attention Thomas, José est en tête. Les fameuses infections nosocomiales. Voilà. Littérature, on cherche une pièce de Shakespeare créée en 1604 qui... Thomas? Macbeth? C'est pas Macbeth, qui débute par, José, Richard III. le mariage secret de la fille d'un doge vénitien avec un général mort. Non, Othello. Mort. Othello. Thomas, J'ai José, parce hésité. que vous auriez pu avoir tous les indices parce que Thomas avait répondu. Mais j'ai Ouais. j'ai hésité entre Othello et... Eh oui, mais avec ces indices-là, vous l'aviez. José, on n'était pas loin de la qualification. Thomas, José, on se reconcentre. Quel adjectif qualifie les plantes comme le tilleul dont le nectar des fleurs est utilisé par les abeilles pour faire du miel, José? Mellifère. José, première participation. Le 4 à la suite vous tend les bras. Allez-y. Bravo. Mellifère. Bravo. José, qualifié. Thomas, c'était super bien parti.
dès le début, bien dans la course, et puis après, Ouais. il en a manqué une ou deux. Ouais, ça va vite, ça va vite. Bon, bravo pour ce projet, là, en cours de finalisation. Merci. Bah, la prochaine fois que vous viendrez jouer, vous me raconterez Avec plaisir, ouais. cette aventure. D'ici là, on aura des beaux projets. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Thomas, cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, nouvelle chance de gagner ce soir, parce que le tirage au sort a lieu tout à l'heure. 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de l'année, tirage au sort en fin de l'émission. Bonne chance. D'abord, il faut compléter l'expression. Gai comme un quoi? Pinson, 1. Hérisson, 2. 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2. 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. José, 4 à la suite dans un instant. Patrick, notre champion qualifié, mais c'est Sylvie qui va choisir la première. C'est parti. J'allais dire, allumons les buzzers. Non, je suis en retard d'une manche. Tiens, petite question. Quel est le thème que vous ne voulez pas, Sylvie, ce soir? Je n'aimerais pas trop que ça tourne autour du sport. Donc, no sport. Ok, Patrick. Pas de mythologie. Ok, ah oui, pas mythologie. Non. José, le truc que vous voulez pas voir. Bah, donnez les fiches, on va regarder ce qui nous convient. Vous aimez tout? On verra. C'est vrai? Oui. Ok. Il n'y a vraiment pas un thème qui vous... Ben, celui dont je connais pas les réponses, mais... Ah. Je vois. Celui-ci. Ah, je l'aime pas non plus, celui-là. Alors, est-ce qu'on a du sport, de la mythologie, ce soir? Non. Ah. Ah. Non. Et puis, il y a le thème mystère. La série de films Les Bronzés. C'est pas joli comme thème, ça? Le Proche-Orient dans l'Antiquité. Alors, c'est pas de la mythologie, mais Antiquité quand même. Changeons d'heure. Petite précision parce qu'on vous aime bien. Questionnaire sur le changement d'heure nous permet de vous rappeler que c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on passe à l'heure d'hiver. Et le thème mystère. Sylvie a fait son choix, je le vois. Oui. Sylvie, je vois. Sans hésitation, les bronzés. Oui, je vois. Venez. J'ai vu. Film que vous avez apprécié? Les deux premiers. Ok. Ah oui, Oui, le troisième était... ok. N'en parlons pas parce que je suis bête, Oui, on est en train oui, d'anticiper. Mais oui, d'accord. La série de films Les Bronzés, d'où l'intérêt. Bah, pour le coup, vous êtes qualifié la première, Sylvie, parce que peut-être que Patrick, peut-être que José aurait pris également Les Bronzés. On y va, Sylvie? C'est parti. Bonne chance. Top, dans Les Bronzés font du ski, quel plat typique de la Savoie le personnage de Marius gâche-t-il en y mettant du fil dentaire pour faire une blague? La fondue. Dans le premier des 3 volets de la série, quel métier le personnage nommé Popeye, joué par Thierry Lhermitte, exerce-t-il? Moniteur de Premier. ski. Dans le 3e volet, quelle actrice italienne incarne la femme de Robert Lespinasse, dit Popeye, qui gère désormais un hôtel de luxe, actrice italienne? Monica Bellucci. De quelle pièce jouée pendant 1 an à guichet fermé le premier volet des Bronzés est-il adapté? Je passe. Quel acteur incarnant Bernard dans la série a un fils dans la Junio. vie? Dans Les Bronzés font du ski, quel animal se trouve à l'intérieur d'une bouteille de liqueur que les crapaud. protagonistes? Dans le premier volet des Bronzés, quel titre d'un tube de Dalida est repris dans la chanson du club qui comprend ses paroles? Il y a du soleil et des nanas. Viens nous voir à Galasuita. Oui, Je me souviens plus du titre. oui. Ouais. Dans le premier volet des Bronzés, quel Ouais. titre d'un tube de Dalida est repris dans la chanson du club qui comprend ses paroles? Il y a du soleil et des nanas. On cherche le titre. Vous l'avez, José? Non. Patrick? Non. Darla. C'est Dala. La dada. Darla, dire la dada. 2 points, Sylvie. 2 points. C'est 2 points? C'est le point. C'est l'enchaînement Crapaud et Junio. Parce qu'avant, on avait 1 point avec la fondue et on allait chercher les 2 points. Et sinon, pour faire plus, non,
Vous étiez sur le deuxième, dont le premier des 3 volets de la série. Quel métier le personnage nommé Popeye, joué par Thierry Lhermitte, exerce-t-il? Donc Ah oui. Ah oui. Dans le premier, Ah oui. oui. Donc, oui, on n'est pas- Il est animateur. voilà, Ouais, ouais, bien animateur. sûr. Ouais, Bon. ouais. L'actrice italienne, c'était pas Bellucci, qui incarne la femme de Popeye, qui gère désormais un hôtel de luxe. C'est pas Bellucci, c'est Ornella Muti. Muti. Mm. Et de quelle pièce, jouée pendant 1 an à guichet fermé, le premier volet des Bronzés est-il adapté? Parce que d'abord, c'était une pièce. Est-ce que vous connaissez le titre de cette pièce? Amour, coquillage. Ah oui, oui, Et oui, crustacés. oui, je l'ai. Exactement. Mm. Allez, pour le plaisir, on continue parce que c'est un joli thème, c'est un joli thème. Pour le plaisir, tout le monde joue. Alors, je le vois, mais quel comédien présent dans les 3 films en plus incarne un présentateur météo dans Les Bronzés fondus? Moineau, Bruno Moineau. Vous l'aviez, Moineau. Bruno Moineau. Dans la série des Bronzés, quel comédien incarne Gigi, Marianne Chazelle. mariée dans le 2e volet à Jérôme, incarné par Christian Clavier? Gigi et ses crêpes, alors justement pas au sucre. Pas beurre sucre. Pas beurre sucre, voilà, avec les pétales de rose. 79, 4 ans après avoir composé la bande originale du film Histoire d'eau, quel chanteur élabore celle des Bronzés font du ski? Qui a signé la BO d'Histoire d'eau et celle des Bronzés font du ski? Bachelet. Oui, José. Bachelet. Pierre Bachelet. Ah oui. Exactement. Et voilà. Sylvie, 2 points. Ça peut suffire. Et donc le 3e volet, Sylvie. Le 3e volet, Oui. c'est quand ils se retrouvent des années après, On là. se retrouve des années Que tout le monde a après. un petit peu C'est vieilli, là. l'un des deux qui, Ouais. enfin l'un des protagonistes qui Ouais. tient un hôtel. Et En c'est un fait. peu... ouais, Oui, c'est Mm. moins. le charme... Un José, non. Non, le charme est un peu rompu. Patrick, le Proche-Orient dans l'Antiquité. Changeons d'heure. Thème mystère. Le thème mystère. Patrick. Nous avons joué avec Thomas, architecte, tout à l'heure. Ça, il aurait aimé. Les courbes en architecture. C'est vrai que comme ça, il peut impressionner celui-ci. Pas mal, oui. Mais peut-être que c'est jouable. On y va. J'y crois, Patrick. Vous y croyez? Pas vraiment. Si. J'y crois pour vous. Merci. 2 bonnes réponses d'affilée, on est dans la course. Courbe en architecture. Top. À Rome, quel amphithéâtre antique doté d'une Colisée. enceinte? Quel bâtiment inauguré en 1963 à Paris afin de regrouper l'ensemble de l'activité de la RTF a innové en étant basé sur la circularité? La maison de la radio. Ben oui. Quel style architectural affectionnant les décors de courbes formant comme des flammes est propre à la dernière période de l'art gothique? Comme des Gothique flammes. flamboyant. Quel architecte pionnier de l'Art Nouveau a construit divers bâtiments tels que l'hôtel Tassel à Bruxelles en y faisant intervenir la courbe? Ah oui. Art Nouveau architecte. Horta. Non, je le sens pas trop. J'avais peur que Non. ce soit plus technique. Je le sens pas trop, Samuel. Non, vraiment, non, j'y crois pas. Et j'y ai cru pour vous. Merci. Ah non, mais 4 à la suite, Patrick. Non, Merci. et là, les autres candidats s'inquiètent. Alors, si Patrick fait 4 quand il ne le sent pas, là, qu'est-ce qui se passe quand il le sent? Bon, bravo, je reviens. 4 questions, 4 bonnes réponses. Le 4 à la suite, parfait. Je vais essayer de vous coller quand même, Patrick. Oh, ça va arriver facilement. Oui, l'intitulé faisait peur. Ouais. Et puis en fait, on était dans un thème de culture générale. Ouais. À Rome, l'amphithéâtre antique doté d'une enceinte elliptique haute de près de 50 mètres, pouvant accueillir près de 90 000 spectateurs, c'est énorme. Le Colisée, oui. La maison de la radio, alors, on n'est pas trop loin là. Quel bâtiment inauguré en 63 à Paris, afin, magnifique d'ailleurs, de regrouper l'ensemble de l'activité de la RTF à l'époque, a innové en étant basé sur la circularité. Étonnante maison de la radio qui a été rénovée d'ailleurs il y a quelques années, ça a été un long chantier. Et puis alors, la maison de la radio, ce sont des couloirs circulaires, on se promène comme ça, tout est rond. C'est assez étonnant. Le style flamboyant vous qualifie. Quel style architectural affectionnant les décors de courbes formant comme des flammes est propre à la dernière période de l'art gothique? C'est le style flamboyant. Et vous avez Horta. Vous avez la question du 4 à la suite. Victor Horta. Belge. Il est belge. Oui, c'est ça. Quel architecte pionnier de l'Art Nouveau a construit divers bâtiments tels que l'hôtel Tassel à Bruxelles en y faisant intervenir la courbe? Baron Victor Horta. J'essaie de vous coller. Alors, où sont mes autres questions? Ici. Bon, ça, on reste à Paris. Quel édifice miroitant de forme sphérique est situé dans le parc de la Villette, à 2 pas de la Cité des Sciences et de l'Industrie? La géode. Oui. Oui. Oui.
Ça ne Non, me la géode revenait pas. La La géode, géode, La géode, oui, Oui, mais la ça, géode. j'ai entendu. Donc, Le musée inauguré en Moselle en 2010, qui se distingue par sa toiture à la géométrie irrégulière tout en courbe et contre-courbe. Moselle. 2010. Musée du Louvre. Metz. Non, l'autre. Guggenheim. Non, Pompidou. c'est-à-dire qu'en fait, il y a le Louvre-Lens, et là, c'est le centre Pompidou-Metz. Ah, c'est Pompidou. En fait, on a bien fait, mais les autres questions, en fait, Ouais. c'est... Hein Ouais, je vous l'avais on, dit, les a, c'est- on les a bien placées, celles-ci. Patrick, qualifié. Merci. Bravo. C'est drôle, hein? Bravo, Patrick, bravo. Alors, José, on vous a laissé le Proche-Orient dans l'Antiquité, ou changeons d'heure? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, alors? Changeons d'heure. Changeons d'heure? Changeons. Allez, venez, venez, venez. Donc on passe à l'heure d'hiver là. Voilà, samedi. Et on va Dans la passer nuit à de l'heure samedi à d'hiver, dimanche. Hein, n'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche. Changeons d'heure. Et hop, On va voir. voilà. José, même enjeu pour Patrick tout à l'heure, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée. On y va? Bah, allons-y. Top. Lors de quel mois de l'année passons-nous à l'heure d'été sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne? Au mois de juin. Quelle opération également appelée mulsion est décalée progressivement par les agriculteurs pour que les vaches laitières s'habituent au nouvel horaire? Je L'opération. Quelle discipline scientifique étudiant les rythmes biologiques s'intéresse aux effets du changement d'heure sur notre organisme? Discipline scientifique. Je passe. Dans quelle île du Finistère, située entre Ouessant et la Pointe Saint-Mathieu, certains habitants ont-ils décidé de vivre toute l'année à l'heure solaire? Île Brest. Non, Saint. 1911. Pour se mettre en concordance avec le temps universel, quel méridien de référence est adopté par la France à la place du méridien de Paris? Greenwich. Dès 1940 en France, dans quelle zone située au nord de la ligne de démarcation, l'heure allemande a-t-elle été... Vous l'avez. Dès 1940 en France, 40. Dans quelle zone située au nord de la ligne de démarcation, l'heure allemande a-t-elle été appliquée? Cette zone au nord, c'était la zone... Occupé. Ouais, Ouais, mais c'était ça. vous l'aviez. Mais c'était pour faire 4-21. Bah, c'est réussi. 1 point pour José, qui fait donc à 421. La zone occupée n'était pas très loin, le deuxième point n'était pas très loin. On avait le méridien de Greenwich qui était aussi une bonne réponse. C'est étonnant, on a une île en Bretagne, Finistère, à l'heure... à laquelle du coup? À l'heure solaire, toute l'année. L'île de C'est- Saint, non? Molène? Oui, Molène Ah, non. Patrick, vous saviez ça? Non, mais alors, vu la situation géographique, oui. Finistère? Ah oui, il y avait aussi ça. Ah. Entre Ouessant et la Pointe Saint-Mathieu. OK. La discipline scientifique qui s'intéresse aux effets du changement d'heure sur notre organisme, là, le temps, en Chrono. quelque grec, ouais, chose. chrono, Biologie. biologie. Ah oui. Quelle est cette opération qu'on appelle également mulsion, qui est décalée progressivement par les agriculteurs pour que les vaches laitières s'habituent au nouvel Ah, horaire? la traite, non? La traite, bah oui, la traite. Et le mois de l'année où on passe dans l'Union Ah, juin. européenne à l'heure d'été, c'est Mars. mars. C'est mars, mais oui. En fait, c'est mars. Mais oui, l'heure des... C'est tôt, en fait, hein, c'est mars. C'est 10 jours. Patrick, Sylvie, face à face dans un instant. José, un grand merci. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Est-ce que vous reviendrez? Bah, ça dépend de vous. Et de vous, José. J'espère que vous reviendrez. Et on essaiera d'aller encore une manche plus loin. Bon retour, à Merci. très bientôt. Et j'ai un cadeau pour vous, que voici. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Face à face après cette question qui peut vous faire gagner ce soir 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de l'année parce que le tirage au sort a lieu là dans quelques minutes. Complétez l'expression gai comme un, première possibilité, pinson, 2, hérisson. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 donc, au 7 10 20 ou tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Qui sera sacré ce soir? Patrick tente une deuxième victoire, Sylvie une première. À tout de suite sur France 3. Troisième manche, le face-à-face qui oppose ce soir Sylvie à Patrick. Sylvie, est-ce que vous avez déjà goûté au face-à-face? Oui. Ah, c'était bien passé?
Ça s'est bien passé une fois, puisque Ouais. j'avais remporté une émission. Mais je crois que c'est la seule fois où ça s'est bien passé. Super. Sylvie, Patrick champion. Un titre pour l'instant. Voilà. Et puis c'est ouvert. Jusqu'à l'infini, hein, on peut dire jusqu'à l'infini maintenant. Nouveau record, il a battu il n'y a pas longtemps, 18 victoires 18 consécutives. victoires. C'est 18. beau, hein, c'est beau. C'est très beau. C'est beau. Ouais. Alors là, on pourrait se dire que comme ça qu'il ne sera pas battu avant un moment, et ça veut rien dire. Peut-être demain. Pas demain, non, du coup, littéralement pas demain, mais Patrick, Sylvie, peut-être. La première question nous parle dans un instant de culture générale. On regarde les cadeaux, on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Et pour le vainqueur, regardez. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent un séjour de thalassothérapie de 2 nuits en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. J'ai une question de culture générale pour commencer. Patrick, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas moi qui les mains. Si, Ah si, parce que c'est 4 à la suite, Patrick. Oui. Patrick a J'ai déjà oublié la oublié règle, qu'il avait j'ai fait oublié la un règle. magnifique 4 à la suite. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que culture générale? Ouais. Non, je laisse. Vous laissez? Ok. Bonne chance à tous les deux. Quelle est cette top qualité physique d'une personne dont le nom attesté en 1547 est issu de l'ancien français signifiant bonne direction? Je suis associé à l'idée de dextérité. À droit. La main passe. Top et d'habileté. Consistant à faire les mouvements les mieux adaptés à la réussite d'un exercice ou d'une manipulation, je suis essentiel aux jongleurs pour lancer des objets et les rattraper. L'agilité? Top qualité. Dextérité. Non. Oh. Top ayant donné mon nom à un... L'adresse? Ah, c'est pour ça Ah, qu'on a c'est pour le hésité nom. à adresse. Et pas rebondi non plus. Eh oui, la qualité, La qualité. c'est l'adresse, l'adjectif s'y rapportant, c'est À droite. à droite. Et on avait très envie de donner point à Sylvie, et en même temps on se dit, mais non, à cause du tout début de la question, Bien sûr. qualité. Du coup, ça nous emmène ailleurs, et puis après on comprend que c'était adresse. Qualité ayant donné mon nom à un type de jeu comprenant les quilles ou le billard, alors là pour le coup ça excluait justement à droit, puisque ce type de jeu c'est l'adresse. Et on était encore dans la zone des 3 points, Patrick. Bien payé. On allait descendre à 2 points en fait, et puis c'était encore 3 points. Sylvie, cinéma. Je laisse la main. Patrick. Top, film français, sorti en 2021. J'ai révélé Benjamin Voisin et offert à Jean-François Stévenin l'un de ses derniers rôles au cinéma. Adapté d'un roman en 3 parties paru dès 1837, je me déroule durant la Restauration. Il raconte l'ascension et la chute au sein du monde de la presse parisienne d'un jeune provincial idéaliste et sans fortune, Lucien Illusion perdue? de Rubempré, Balzac, Illusion perdue. Et effectivement, c'est ce film français qui met en scène en fait l'univers des Illusions perdues de Balzac, film de Xavier Giannoli tiré d'un roman d'Honoré de Balzac, Illusions perdues. 2 points de plus. Pour Patrick qui a la main sur une question animaux. Je prends. Et c'est gardé. Top race, pour laquelle l'association le SCBA a été créée, j'étais fixé par le capitaine Stéphanitz, chien courageux, intelligent, d'une fidélité sans faille à mon maître. Je mesure chez le mâle de 60 à 65. Sylvie? Le berger allemand. Exactement. Qu'est-ce qu'il vous le donne? La fidélité sans faille à Fidélité. son maître. Ah. Chien courageux, intelligent, doté d'un pelage le plus souvent fauve et noir, disait la suite de la question. Je sers comme animal de compagnie, ainsi que dans la gendarmerie, surnommé chien-loup. Je dois mon nom à mon pays d'origine, l'Allemagne, berger allemand. Sylvie se lance dans le jeu avec 3 points. Et à la main, pour de la musique. Je garde. On cherche. Top. Un chanteur de rock américain né en 1935. Mon premier disque est une reprise de la chanson Crazy Arms. 56, je participe à l'enregistrement en studio du fameux $1 Million Quartet avec Johnny Cash, Carl Perkins, Elvis Presley. Véritable bête de scène, martelant les touches de mon piano avec mes coudes. James Brown. Non. Ah non, piano. Non. Ah, bête de scène, oui. Piano. Top. Je sors en 57 le tube Wall Lotta Shaking Going On. Interprète ce... Chuck Berry?
C'est pas Chuck Berry. Top interprète de Great Balls of Fire. Ça ne revient pas, Patrick, à la main pour une dernière chance, pour un point. Top, Patrick. Jerry Lewis. Bonne réponse. Great Balls of Fire, le piano. Je crois qu'il jouait avec toutes les parties de son corps, avec les pieds. Great Ball of Fire. Un point de plus, Patrick. Un point, ça peut être le point qui manque à la fin. Médecine, santé, Patrick. Je prends. Et on continue. Quelle est cette top maladie à laquelle se consacre un institut créé en 90 au sein du service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Joseph à Paris? Je touche 1 à 2% de la population. Glaucome. Ophtalmologie était le mot important. Glaucome est la bonne réponse. Maladie, très vite on comprend que c'est au niveau de l'œil, glaucome, bravo. 1 à 2% de la population de plus de 40 ans, c'est important. Traité en cherchant à bloquer ma progression au moyen de collyre, au début on fait comme ça, je peux être à angle ouvert ou à angle fermé quand je suis qualifié de primitif. Maladie de l'œil atteignant le nerf optique caractérisée par une élévation de la pression intraoculaire. Je suis le glaucome. 10, Patrick. Sylvie, géographie. Je laisse la main. Patrick, il aime bien la géographie aussi. Ouais, je sais. Top, route française d'environ 4,2 km pavée. Depuis 35, je suis associé depuis 87 à une course à pied, notamment désignée par le mot foulée. Jalonnée par des balises dont certaines permettent de trouver refuge. Je ne suis pas délaissé malgré la création d'un pont et suis praticable en voiture, à vélo ou à pied, uniquement à marée basse. Le passage du Gois. Vous l'aviez avant marée basse? Non. Bonne réponse. Et 12. Bravo. Merci. Patrick a trouvé le passage vers la deuxième victoire. Ah, vous l'avez vraiment donc sur marée basse, quoi. Ah oui, oui, parce que j'étais un peu parti sur Paris-Roubaix et chercher un secteur pavé. Mais... Oui, les pavés. oui. Route submersible, c'est ça. Du département de la Vendée, reliant l'île de Noirmoutier au continent. Je suis passage du Gois. J'ai accepté le Gois, tout simplement, et on avait une course à pied sur ce passage, les foulées du Gois qu'on évoquait au début de la question. Patrick, bravo. Merci Sylvie. Encore un Avec joli plaisir. parcours. Vous avez un peu d'abonnement face à face. Oui. Il y a pire comme abonnement. À bientôt Sylvie, merci À bientôt. encore. Patrick, Merci. deux. Alors on va pas se retrouver demain, ça c'est sûr, parce que demain c'est samedi. Et alors là, exceptionnellement, demain c'est pas question pour un super champion. Demain c'est une émission, c'est même la première émission de ce type. Haha. On a fêté il y a quelques jours la 10 000e émission quotidienne de questions pour un champion. Ça en fait. Ah oui. Demain, grande fête. Demain, grande fête, sur ce plateau, émission spéciale 10 000e de questions pour un champion, avec des surprises, avec des invités, avec... J'en dis pas plus. Demain, Patrick, voulez-vous revenir lundi pour tenter une 3e victoire? Réponse dans 5 secondes. Patrick? Ce sera avec grand plaisir. Que je Oui. reviens. Ouf. À lundi. À bientôt Sylvie. À bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain. C'est une émission exceptionnelle que vous ne voulez pas rater. Et bon week-end à vous aussi, bien sûr. À demain.